le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, et il y a 2 semaines, le président Shimon Peres. À tous, j'ai tenu le même langage, celui de la confiance et de la responsabilité. À chacun de prendre maintenant sa part des décisions courageuses. Car tant qu'il n'y aura pas la paix, il y aura toujours ces craintes, ces inquiétudes, ces interrogations. Je sais qu'elle est difficile. Il ne doit pas y avoir de préalable, ni d'un côté ni de l'autre. Et une opportunité avec la constitution du nouveau gouvernement israélien est saisie par la communauté internationale et je souhaite qu'il puisse y avoir une traduction dans les semaines qui viennent. Mais la paix ne se limite pas à l'enjeu israélo-palestinien, car c'est tout le Moyen-Orient qui est en cause. Et je veux ici vous dire quelles sont nos positions, au-delà de nos préoccupations. La France est d'abord attentive à la situation au Liban, où les religions et communautés cohabitent, mais avec le souvenir des déchirements qui ne sont pas si loin, et où les pressions s'exercent de l'extérieur, la Syrie, et de l'intérieur, avec le Hezbollah, et où les pressions s'exercent de l'extérieur, la Syrie, et de l'intérieur, avec le Hezbollah, dont les liens avec la Syrie et l'Iran sont établis et même revendiqués, dont les liens avec la Syrie et l'Iran sont établis et même revendiqués. Je vous ai entendu, Monsieur le Président. Les autorités bulgares ont dit, et elles doivent le confirmer, qu'elles avaient les preuves de l'implication des membres du Hezbollah dans l'odieux attentat de Bourgas, qui a visé des touristes israéliens en juillet dernier. Je le dis ici, l'Europe doit être prête à en tirer toutes les conclusions. Je comprends aussi les interrogations qu'inspirent les changements en cours dans les pays arabes de la région. Les révolutions de 2011 se prolongent. Elles ont soulevé des promesses. Elles n'ont pas disparu. Elles suscitent aujourd'hui des craintes. Elles peuvent se renforcer. Je pense aux incertitudes en Égypte, aux difficultés de la Libye, avec des armes qui circulent. Mais c'est en Syrie que nous devons porter bien plus que notre regard, trop souvent détourné. Nous devons porter aussi bien plus qu'une compassion ou qu'une condamnation de circonstance. Bachar el-Assad mène une guerre contre son propre peuple. 70 000 victimes en 2 ans. Cette guerre, elle est terrible pour les populations civiles, mais aussi pour les voisins, avec des réfugiés en grand nombre, avec pour le Liban le risque d'une contagion. Et puis il y a ces armes chimiques qui sont présentes en Syrie. Dès lors, la poursuite de la guerre ne profite qu'à 2 camps. Bachar el-Assad, pour se maintenir, et les groupes extrémistes. Bachar el-Assad, pour se maintenir, et les groupes extrémistes. Bachar el-Assad, pour se maintenir, et les groupes extrémistes, pour utiliser le malheur, le désarroi, l'absence de transition politique, pour utiliser leur force à des fins de chaos. Il est donc urgent qu'il y ait une solution politique en Syrie, mais il n'y en aura que s'il y a aussi une pression militaire. C'est pourquoi la France veut renforcer l'alternative politique, a reconnu la coalition
lui porte une aide matérielle, humanitaire, et si les conditions sont réunies, militaires, dans le cadre européen. Mais je veux ici mettre en garde, s'il n'y a pas de solution dans les prochains mois, alors il y aura une escalade dont tous les pays de la région auront à connaître. J'entends bien la plus lourde des menaces, mais elle n'est pas sans lien avec la précédente, car ce sont les mêmes esprits et les mêmes forces qui sont à l'œuvre. La menace principale pour la sécurité d'Israël, pas seulement d'ailleurs pour la sécurité d'Israël, pour la sécurité de la région, pour la sécurité du monde, c'est le nucléaire iranien. Les autorités de ce pays multiplient les déclarations appelant à la disparition, à la destruction d'Israël. Ce dessein revendiqué, associé à la volonté affichée de poursuivre un programme nucléaire hors de tout contrôle international, est donc une menace majeure. Eh bien, il ne peut pas être question que l'Iran accède. Il ne peut pas être question que l'Iran accède à l'arme atomique.